Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Vous êtes directeur stratégique et porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, candidate du Front National à la présidentielle. Et c'est vrai que l'argument souvent invoqué à droite, c'est oui mais attendez, le Front National n'est pas un parti comme les autres, voire même, j'entends assez souvent, n'est pas un parti républicain. Je m'interroge souvent quand j'entends ça, vous n'êtes pas un parti républicain, ça veut dire quoi? Vous êtes monarchiste, ouais, vous êtes favorable à l'instauration d'une dictature, c'est le moment de le dire, Florian Philippot. Non, mais si vous voulez, c'est un peu fort de café de la part de partis et de responsables politiques qui ont trempé dans des affaires, qui ont systématiquement bafoué les référendums. Je pense au référendum sur la Constitution européenne, la droite, la gauche, le centre, ils l'ont fait passer par le Parlement. Et ça se dit républicain. Ils font pas respecter les règles de la laïcité, les règles républicaines de la loi de 1905 sur la laïcité. Et ça se dit républicain. Franchement, là, je pense que ce genre de discours que d'ailleurs on entend quand même de moins en moins, et je m'en réjouis, on l'entend encore dans la bouche de quelques associations sursubventionnées comme SOS Racisme par exemple, dans la bouche de quelques responsables politiques qui ont 30 ans de retard dans leur tête, mais ça n'a évidemment aucune réalité. Je dirais même que nous sommes probablement les derniers républicains parce que nous respectons le vote des Français, parce que nous sommes pour le référendum. Pas trop non plus. Honnêtement, quand on voit comment on bafoue la démocratie, comment on délègue nos pouvoirs vers l'Europe de Bruxelles et donc vers des gens non élus, je trouve qu'on n'est plus vraiment dans un régime républicain et démocratique. Je dois le constater. Je vais vous donner raison sur un point pour en revenir au sujet qui m'intéresse aujourd'hui, qui est celui de la discipline de vote à droite et de la discipline de vote à gauche. Il y a quand même un point qui me fascine, c'est effectivement la gauche qui dit ah oui mais attendez, la droite peut pas pactiser avec un parti qui n'est pas républicain, on aura compris qu'il s'agit de vous, alors qu'à gauche on s'accommode très bien d'un parti communiste dont on connaît l'histoire un peu erratique, voire même franchement funeste. On s'accommode très bien de partis aujourd'hui trotskistes qui appellent à la révolution. Est-ce républicain d'appeler officiellement à tous les micros de France à la révolution, la vraie, c'est pas une métaphore. Même Mélenchon lui-même appelle à la révolution citoyenne. Donc, d'un point de vue strictement institutionnel, un parti qui appelle à la révolution est-il pour autant un parti républicain? J'en suis pas convaincu. Donc, il est un peu fumeux cet argument. Moi, je vois. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas dire, écoutez, on est un parti légal, on est donc républicain, on souhaite s'inscrire dans le cadre de la République. Si jamais un jour on a le pouvoir, on sera républicain, on respectera les institutions. Arrêtez de nous agacer. Attaquez-nous sur d'autres trucs. On ne cesse de le dire et ne vous en faites pas. Les Français le savent bien. Aucun Français qu'on rencontre dans les marchés, dans la rue, nous dise attention, vous n'êtes pas républicain. Ça, c'est réservé à quelques militants et quelques associations, encore une fois. Moi, je vois surtout, vous parliez de Mélenchon, que pour quelqu'un qui se prétend anti-système, hors système, qui fait semblant de défendre les travailleurs, les plus pauvres et qui tape près sur les élites, je trouve qu'il est particulièrement bien traité par ce système. Moi, je vois qu'il a souvent des compliments dans la bouche de Nicolas Sarkozy, dans la bouche de Nathalie Kosciusko-Morizet. Je vois que les médias sont très très complaisants avec lui, qu'on ne relève pas effectivement toutes ces saillies anti-républicaines, qu'on ne relève pas toutes ces injures vis-à-vis des électeurs du Front National de Marine Le Pen. J'étais très indulgent avec lui, puisque je le trouve brillant. Bon, vous avez raison. Il y a beaucoup d'indulgence et on voit bien là où est le système et où est l'anti-système. Et moi, je pense que Marine Le Pen, c'est bien l'anti-système qu'elle incarne parce que toutes les élites, toute la caste se donne la main pour taper en permanence sur elle. J'ai envie de dire du MEDEF à la CGT, de Mélenchon à Sarkozy. Et on voit bien qui dérange dans cette élection. Ça n'est certainement pas le sénateur socialiste Mélenchon. Ça n'est certainement pas, évidemment, le président sortant, ni son jumeau François Hollande, et encore moins François Bayrou, qui j'ai l'impression a totalement disparu d'ailleurs de cette campagne. Mais c'est évidemment Marine Le Pen parce qu'elle pose les vraies questions du point de vue économique et social et du point de vue, bien sûr, de la sécurité, de l'immigration et de l'Europe. Le pouvoir transféré à l'Europe, il n'y a qu'elle qui en parle. Alors, je vais vous poser la question qui me taraude aujourd'hui, Florian Philippot du Front National. À gauche, on l'a dit, il n'y a rien de commun entre les programmes du Front de gauche. Et il n'y a rien de programme commun entre les programmes des écologistes et du PS. Et pourtant, ils vont tous se retrouver à 90% au second tour. Oui, d'où l'imposture de Mélenchon. Mais il se retrouvera avec Hollande, évidemment, et il signera les traités européens qu'il fustige aujourd'hui dans ses discours. Et avouez que vous, qui êtes un homme qui œuvrait dans la planète politique, il y a quelque chose de fascinant dans cette discipline républicaine de l'électeur. Parlons des électeurs. Pourquoi
est-ce qu'à droite, il n'y a pas la même chose? Je sais que vous ne supportez pas Sarkozy. Je sais qu'il est aux antipodes des idées que vous défendez. Vous le clamez toute la journée, bon, très bien. Mais au fond, je vous posais la même question que j'ai posée tout à l'heure à Dupont-Aignan. Au fond, le soir, quand vous éteignez la lampe de chevet, vous refermez votre journal, vous posez vos lunettes, vous n'en portez pas à votre jeune âge, mais au moment où vous endormez, vous vous dites quand même, je suis plus proche de Sarkozy que des autres. Et pourquoi? Dans votre électorat, il n'y a pas ces reports qu'on trouve à gauche. Il n'y a pas de report de voix vers Sarkozy. Pourquoi? Je vais vous faire une confession. Quand je m'endors, ou même quand je me rase, je ne pense pas ça. Je ne pense pas que je suis plus proche de Sarkozy. Je pense en revanche qu'il y a une collusion assez forte entre Sarkozy, Hollande, Bayrou, et puis Mélenchon, qui se ralliera à Hollande, on l'a dit. Là, oui, il y a des convergences très fortes. Ils ont tous voté oui à Maastricht, pas Marine Le Pen. Ils sont tous pour plus d'immigration. Je rappelle que Sarkozy a fait plus d'immigration que Jospin, dans les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Ils sont tous finalement dans une culture du laxisme, on excuse le délinquant et finalement c'est toujours la victime qui n'a pas de circonstances atténuantes. Il y a des points communs très importants. Alors et puis on est pour l'OMC, etc. Alors c'est bien triste pour moi, vous êtes en train de me dire officiellement à ce micro qu'il n'y a pas de peuple de droite. Non, je vous dis qu'il n'y a pas de peuple de droite. Aujourd'hui le clivage gauche-droite, il est dépassé. Que le vrai clivage, on le voit bien d'ailleurs au pouvoir, c'est toujours la même politique. Si les gens mettent Hollande au pouvoir, ils seront déçus au bout de 6 mois. S'ils remettent Sarkozy, ils seront déçus au bout de 2 mois. Ils le savent très bien au fond d'eux-mêmes. Non, le clivage gauche-droite, il est dépassé. Il se trouve aujourd'hui le clivage entre ceux qui croient en la France, c'est nous, et ceux qui n'y croient plus, ceux qui sont dans la mondialisation débridée, les autres. Par contre, c'est vrai que je sais qu'il existe encore. Je vais vous répondre, monsieur Pipo, parce que d'accord, mais Mélenchon, il dit comme vous, je crois en la France. Enfin, tout le monde dit ça. Bayrou, je crois en la France. Dupont-Aignan, je crois en la France. Oui, Dupont-Aignan, oui. Je crois en la France. Et puis, qui vous voulez, même Nathalie Arthaud doit dire je crois en la France. Dupont-Aignan, il nous rejoindra un jour, je pense. De toute façon, il le sait bien. Mélenchon, il est très gêné avec la France, avec la nation. Il n'en parle jamais. On voit bien que pour lui, l'histoire de France, c'est quelque chose de problématique. Non, il est pas du tout patriote. Oui, c'est injuste et Robespierre. Le drapeau français, la Marseillaise, pour lui, tout ça, c'est l'horreur. Ouais. Non, en revanche, pour vous répondre très précisément, ce clivage, il est dépassé. Maintenant, je sais qu'il existe encore des habitudes chez les gens. Il y a quand même, je pense, à peu près un tiers des gens qui se reconnaissent ni dans la gauche, ni dans la droite. Mais il existe encore des gens qui se reconnaissent dans la gauche, c'est vrai, ce qu'on appelle le peuple de gauche, et je sais qu'il existe des gens qui, spontanément, se reconnaissent plutôt dans la droite, c'est ce qu'on appelle le peuple de droite. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là, le peuple de droite, qu'est-ce qu'il attend? Le peuple de droite, il attend généralement un peu plus d'ordre. Il attend que on valorise le travail par rapport à l'assistanat. Or, qu'est-ce qu'il a mis au pouvoir? Il a mis Sarkozy. Sarkozy, ça n'est pas l'ordre. C'est l'augmentation des violences contre les personnes. C'est plus d'immigration. C'est l'immigration clandestine. Ça n'est pas la valorisation du travail. On voit bien que le travailler plus pour gagner plus, c'était une trahison. Ça n'a pas été tenu. Et puis, le peuple de gauche, qu'est-ce qu'il attend? Il attend la justice sociale. Il attend, si vous voulez, une espèce de régulation des rapports sociaux pour que les plus riches payent davantage et que les plus pauvres puissent être aidés. Mais est-ce que la gauche a fait ça au pouvoir? Non, elle a creusé les inégalités. Elle a aidé le capital. Elle a aidé l'Europe de Maastricht. Alors j'ai envie de dire à ce peuple de gauche et ce peuple de droite, rejoignez-vous sur le point commun, la France. Le point commun, c'est l'amour de la France, et je ne le vois pas ailleurs que chez Marine Le Pen, qui a toutes les aspirations du peuple de droite et toutes les aspirations du peuple de gauche. Florian Philippot, Najat Vallaud-Belkacem, qui est la porte-parole de François Hollande, une des porte-paroles du PS, a dit à propos de Mélenchon et du Front de gauche, le Front de gauche est le SAS du Parti socialiste, le SAS d'entrée. Oui. Le Front national est-il un SAS d'entrée de l'UMP dans le cadre de ces élections? C'est la grosse différence, c'est que Mélenchon, il est dans le système, il a été sénateur, il a été ministre, sénateur 23 ans, il a été au Parti Socialiste pendant 31 ans. Oui, donc c'est une espèce de sas, c'est une espèce de vote Hollande avec un petit frisson. C'est ça aujourd'hui le vote Mélenchon. Mais ça va se dégonfler très vite. Vous n'êtes pas un vote Sarko avec un petit frisson? Non, je crois pas du tout que nous ayons quoi que ce soit à voir avec quelqu'un. On pouvait avoir un rapport avec les promesses de 2007. Et puis, Sarkozy, là, pendant cette campagne, il obéit bien à Marine Le Pen. Tout ce qu'il dit, c'est bien récité, c'est bien dit. À chaque fois qu'il est en campagne électorale, il obéit à Marine Le Pen et il dit son discours. Mais le problème, c'est que c'est un cancre. C'est-à-dire que dès qu'il est élu, il retrouve ses vieilles habitudes, ses mauvaises habitudes, et il retrouve ses vrais maîtres, c'est-à-dire Mitterrand et Chirac. Et il fait une politique inverse. Voilà le problème. Alors effectivement, nous ne sommes pas un sas de l'UMP. Nous avons vocation à recomposer la vie politique française autour d'un pôle qui manque aujourd'hui, un pôle patriote, un pôle national, un pôle populaire. Florian Philippot, directeur stratégique et porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. Scénario A. La gauche triomphe. L'UMP rentre dans l'opposition. Le Front National continue dans l'opposition. Il va y avoir un certain nombre de mouvements pendant 5 ans. On peut l'imaginer. Les têtes vont changer. Ce sera plus les mêmes à droite. Est-ce qu'il est concevable
dans 5 ans, qu'on puisse imaginer, voir apparaître une coalition de droite dont le Front National serait membre à part entière. Et je repars de votre scénario, là, la gauche gagne, donc Hollande gagne, et les Français ont mis Sarkozy au second tour face à lui, il a perdu, mais les Français doivent savoir, il l'a dit Sarkozy, si je perds, je m'en vais. Ouais. Non, mais c'est-à-dire au mois de mai, je suis parti. Oui. C'est la Dolce Vita. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'UMP est confronté à la guerre des chefs, l'UMP est affaibli, l'UMP peut-être explose entre les différentes tendances, c'est l'auberge espagnole là-bas, hein. Alors, c'est ça une opposition à François Hollande? Il faut aussi que les Français réfléchissent à ça. Quel est l'intérêt de mettre Sarkozy au second tour face à Hollande? Parce qu'il est quasiment sûr de perdre. On le sait, les sondages sont catégoriques. Et parce que, à ce moment-là, ils auront une opposition de pacotille, très déchirée. C'est tout à fait différent avec Marine Le Pen. Vous êtes dans l'opposition à François Hollande parce que comme vous tapez que sur Sarkozy, j'avais oublié que vous étiez dans l'opposition à Hollande. Je vois votre malice dans la question, mais quand on tape sur l'un, on tape sur l'autre. Nous, ce qu'on dit d'ailleurs, c'est que Sarkozy, très largement, contrairement aux promesses de 2007, il a été contaminé par le laxisme de la gauche. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Finalement, au pouvoir, il a refait les mêmes recettes que la gauche, que Chirac, que Mitterrand, etc., qu'on connaît par cœur, qui ne mènent pas du tout à 5% de chômeurs en 2012, comme il l'avait promis, mais 5 millions de chômeurs. Il s'est soumis aux oligarchies financières, à l'Europe de Bruxelles, et puis c'est vrai, une certaine forme de laisser-faire, d'excuses pour le criminel, de laxisme, c'est évident. Et donc je ne peux pas voir de différence entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, si ce n'est à la marge, mais ça n'est pas la marge qui fait la politique de la France. Est-ce qu'il est prévu que vous vous mettiez en ordre nouveau de bataille pour ces 5 années d'opposition? On a parlé d'un changement de nom au Front National pour être plus large, pour... La grosse différence avec l'UMP et Nicolas Sarkozy, nous, c'est que si Marine Le Pen est au second tour, elle peut l'emporter, et si elle perd, le lendemain, elle est sur le terrain pour combattre le François Hollande. Elle sera là, et les Français pourront compter sur elle. Ça, c'est la grosse différence avec Nicolas Sarkozy. Il y a des troupes autour d'elle qui sont rajeunies, il y a beaucoup de monde, il n'y a jamais eu autant de monde au Front National dans toute son histoire qu'aujourd'hui. Il y a une vraie espérance autour de Marine Le Pen dans les quartiers populaires, et c'est la grande différence avec ce qu'on voit en face. Alors après, les stratégies qu'on mettra en place, vous les verrez, mais je pense pour l'instant que nous sommes dans le temps de l'élection, que les Français peuvent mettre au pouvoir le vrai changement, le changement qu'ils attendent depuis très longtemps, qu'ils peuvent éviter la déception au bout de quelques mois si jamais c'était Sarkozy ou Hollande élu. Et pour cela, il n'y a pas d'autre choix que Marine Le Pen, bien évidemment, et surtout pas les faux semblants de trotskistes ou de Mélenchon qui sont là pour jouer le rôle de voiture-balai pour François Hollande. Tout le monde l'a compris. Enfin, les trotskistes, ils vont pas balayer grand monde. Hein. J'ai regardé les résultats. Ils vont pas balayer grand monde. 0,5. Ils vont pas balayer beaucoup d'électeurs vers François Hollande, selon, encore une fois, les estimations qu'ils nous ont présentées ces jours derniers. Merci à vous, Florian Philippot, d'être venu nous voir. Merci à vous.